Aujourd'hui les gars, on va voir les animés pépites de 2024. Et évidemment ça reste que mon avis, et ça n'engage que moi les gars. Mais si vous êtes assez d'accord avec moi, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi vos animés préférés de 2024. Ah oui, je pense que vous l'avez remarqué avec l'éclairage, il fait déjà nuit dehors, et oui, il fait nuit de plus en plus tôt, il est déjà minuit. Bref, en tout cas l'introduction finie, c'est parti pour les animés pépites de 2024. Au cours d'un voyage scolaire, Touka Mimori, un lycéen parfaitement banal, voire presque invisible aux yeux des autres, est soudainement transporté dans un autre monde avec ses camarades de classe. Selon les dires de la déesse responsable de leur invocation, tous ont été convoqués afin de devenir des héros chargés de protéger ce monde, et tous vont recevoir une note en fonction de leur niveau de puissance. Tandis qu'un nombre inhabituel de héros de rang A et S se dévoile, Touka n'obtient qu'un misérable rang E, la note la plus basse, qui lui vaut d'être exclu du groupe, et jeté au fin fond des ruines dont personne n'est jamais ressorti vivant. Seul à la dérive dans un monde qu'il ne connaît pas, le jeune homme découvre toutefois que ses compétences, qui semblaient pourtant inutiles, renferment un puissant pouvoir. Bien décidé à se venger de tous ceux qui l'ont trahi, Touka se met en quête de ses anciens camarades afin de mettre ses pouvoirs à profit. Failure Frame est un animé de 12 épisodes disponible directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Seven Arc est sur le projet et je pense que vous les connaissez déjà car ils ont déjà travaillé sur Sekirei ou encore Blue Period. Bon, en vrai je suis peut-être un menteur pour Sekirei. Bref, revenons sur l'animé. Je vous avoue que j'ai vraiment apprécié l'animé et l'histoire, mais par contre la 3D, ça casse les couilles. Déjà on peut le voir un petit peu sur le trailer, il y a les monstres en 3D, etc. Il y a même quelques passages avec les personnages en 3D, et bon, je suis pas vraiment fan les gars. Après on va dire que ça dérange pas tant que ça, même si parfois moi ça me fait sortir du truc. Mais sinon dans sa globalité, pour moi l'animé est vraiment bon. Donc si vous l'avez toujours pas vu en Big 2025, je vous le conseille, donc n'hésitez pas, et foncez. Depuis toujours, il est de notoriété publique qu'il vaut mieux devenir aventurier le plus jeune possible, car la puissance magique, qui est à la base de la force des combattants, cesse pratiquement de se développer si on ne l'entraîne durant sa jeunesse. Cette règle universelle, elle ne s'applique pas à Rick Gladiator, un aventurier qui inspire crainte et respect à travers les terres du continent grâce à sa puissance phénoménale, équivalente à celle d'un aventurier de rang S, alors même qu'il n'a commencé à partir à l'aventure qu'à l'âge de 30 ans. Élevé et formé par les membres légendaires du point Dori Halcon, un groupe d'aventuriers d'élite que l'on dit plus proche des monstres que des humains, sa puissance magique et son habileté au combat surpassent celle de tous les autres aventuriers, à tel point qu'il n'a aucun mal à écraser ceux qui auraient la mauvaise idée de le sous-estimer. Dragon, vampire, monstre redoutable, combattant d'élite, rien ne semble pouvoir arrêter Rick, le futur plus grand aventurier de tous les temps. The Osa Newbie Adventurer est un animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. Yumeta Company est à la production, et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Tokyo Mew Mew ou encore Digimon Adventure. Bon, je vous avoue, pour celui-ci, je pense que vous avez vu quelques passages sur TikTok, on va pas se mentir. En même temps, je trouve qu'il a fait pas mal de bruit, mais comment ne pas en parler? L'animation est clean, les personnages sont sympas, et l'histoire est un peu classique. Mais bon, on aime ça quand même. Bref, en tout cas, si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas, et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner et activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Du haut de ses 8 ans, le destin d'Hojo Tokiyoki, héritier direct du shogunat Kamakura, semblait tout tracé. Mais suite à l'insurrection de Takauji Ashikaga, l'un des principaux opposants de sa famille, le jeune garçon a tout perdu. Des plus proches partisans de son clan, tous massacrés jusqu'au dernier, en passant par les terres qui lui appartenaient. Seul et pourchassé par les nouveaux dirigeants de la région, il est secouru de justesse par un prêtre, qui l'aide à prendre la fuite. Dernier survivant de sa lignée et fugitif le plus recherché de la région, Tokiyuki ne perd cependant pas espoir. Pour récupérer ses biens et redorer le blason du clan Kamakura, il compte recruter de nouveaux adeptes, avant de se lancer à la reconquête du trône. Pour arriver à ses fins, il peut compter sur un atout de taille, son incroyable capacité à fuir dans n'importe quelle circonstance. L'histoire mouvementée de l'insaisissable prince samouraï commence maintenant. The Elusive Samurai, que j'ai déjà présenté au moins 3 fois cette année, est disponible sur Crunchyroll et en VF en plus. Cloverworks est à l'animation et ils ont déjà travaillé par exemple sur Spy Family ou encore Promise Neverland. Pour ceux qui ont vraiment apprécié l'animé, et bah bonne nouvelle pour vous. La saison 2 a été annoncée pour fin 2025, début 2026, donc j'espère que vous êtes contents. Franchement, je trouve que cet animé a fait beaucoup parler lui en 2024 et franchement ça fait plaisir. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cet animé là. Bref, en tout cas, je pouvais pas vous faire une vidéo sur les pépites de 2024 sans inclure cet animé là. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, foncez. C'est lors d'une journée pluvieuse, sur le chemin de retour après une journée de lycée tout ce qu'il y a de plus normal, que Ken Usato a soudainement été transporté dans un autre monde aux côtés de Suzune Inukami, la présidente du conseil étudiant, et Kazuki Ryuzen, son camarade de classe. Seulement, si Suzune et Kazuki ont été invoqués en qualité de héros pour défendre un royaume face à la menace d'un terrible roi démon, il semble que Ken ne soit rien d'autre qu'un simple dommage collatéral, et qu'il soit à présent bloqué ici sans aucun moyen de retourner d'où il vient. Dépité, le jeune homme se résigne à devoir entamer une nouvelle vie
vit tranquille dans ce nouveau monde, avant de découvrir qu'il détient en réalité un puissant pouvoir magique de guérison qui pourrait s'avérer particulièrement utile pour sauver le monde. C'est à ce moment qu'apparaît Rose, la prétendue chef des guérisseurs, qui emmène de force Ken pour lui faire subir un entraînement intensif afin de l'aider à maîtriser ses pouvoirs. The Wrong Way to Use Healing Magic est un animé de 13 épisodes disponible directement sur Crunchyroll. Deux studios d'animation sont sur le projet, dont le studio AD et le studio Shin-Ei Animation. Bon, pour le studio AD, je peux pas dire grand chose étant donné qu'ils ont rien fait quasiment. En tout cas, pour l'autre studio, ils ont déjà travaillé sur The Danger in My Heart. Ah oui, et comme l'animé précédent, la saison 2 a été annoncée et malheureusement on n'a toujours pas de date. Donc j'espère que vous êtes contents. Sinon, pour en revenir à l'animé, je trouve l'histoire sympa, les personnages assez cool et l'animation très clean. Après, vous vous en doutez, s'il y a une saison 2 de prévue, c'est qu'il a bien fonctionné. Donc je ne pouvais que vous le conseiller. Bon, je vous ai présenté quelques pépites en profondeur et maintenant je vais juste vous en présenter quelques-uns vite fait. Comment ne pas parler de Hyparia Everything qui est sorti sur ADN avec 12 épisodes et qui a été produit par le studio LM. Il y a aussi Wisteria Wand and Sword sur Crunchyroll avec 12 épisodes et la VF en plus, et aussi la saison 2 qui a été annoncée. Puis il y a cet animé chinois Dragon Raja qui est sorti sur Crunchyroll avec 17 épisodes, et en plus même ceux qui aiment pas les animés chinois, et bah il a été doublé en japonais, du coup les gars faut foncer hein. Après on a aussi The Unwanted Undead Adventurer qui est sorti sur Crunchyroll avec 12 épisodes, qui a été aussi un coup de cœur, et en plus la saison 2 a été annoncée. Et pour finir plus récent, on a aussi The Most Notorious Stalker qui est sorti sur Crunchyroll avec 12 épisodes. Et je vous avoue que celui-ci est vraiment pas mal aussi. Bon, bien évidemment, vous avez pas vu des animés de romance ou quoi que ce soit, du coup j'hésite à faire une vidéo de ce type pour les autres animés genre romance ou Ichi, etc. quoi. Non mais en tout cas si vous aimez ce genre de concept, pourquoi pas refaire les animés de romance de 2024 en mode les bangers et tout. Pas en mode top 10 parce que bon c'est un peu chiant les top 10, mais plus en mode comme ça où j'en présente 2-3 en profondeur et après bah voilà quoi. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai présenté votre animé préféré de 2024. Comme d'habitude on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.